de la monnaie numérique, parce que je sais que vous en parlez aussi et c'est extrêmement intéressant. On nous pose beaucoup de questions là-dessus. La fameuse monnaie numérique, quel est le projet? Est-ce qu'on est sur la volonté d'asservissement? Ah bon, Voilà, comment? vraiment, non, mais c'est une vraie Ah bah question oui, et j'aimerais que vous puissiez nous donner votre analyse. bien Il nous reste sûr. 5 minutes, Bah, cher c'est non Valérie. seulement Voilà. la volonté d'asservissement, mais c'est la volonté de paupérisation et une Oui, sérieuse volonté. Vous savez que oui. le dollar, tout ça s'inscrit dans le cadre de l'effondrement du dollar en tant que monnaie mondiale. Oui. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'il est en train de perdre son statut de monnaie mondiale. Dans ce Mmh. cadre-là, et pourquoi il le perd? Parce qu'il n'est pas capable, et ça c'était dès le départ, donc Mmh. c'était prévu par les banquiers en tout cas. Mmh. Dès le départ, une monnaie nationale ne pouvait pas remplir le rôle d'une monnaie mondiale, mais bon, maintenant ça se voit de façon évidente. Donc ils sont en train de perdre ce statut et comme ce double statut du dollar a Mmh. permis la liquidation de leur économie, ils n'ont plus d'avoirs sur lesquels adosser leur monnaie. Donc ces Mmh. avoirs, comme ils sont en plus en train de perdre leur colonie étrangère au sens extra-Union européenne et Oui. Amérique du Nord, eh Mmh. bien, ils vont, figurez-vous, où vont-ils se servir pour aller chercher leurs avoirs, à votre Mmh. avis, Ouais. votre avis, Ouais. Nicolas? Eh ben, Ouais. dans leur plus sincère colonie, c'est-à-dire l'Union européenne et sur leur propre Mmh. population. Mais comme on est tous de plus en plus appauvris, on est appauvris justement dans l'objectif de transférer nos avoirs à ces gens qui tiennent le pouvoir monétaire. Donc Mmh. en réalité, le contrôle de la monnaie numérique va permettre de tenir tranquilles les gens qui seront définitivement spoliés et à qui on va retirer toute liberté publique pour qu'ils n'aient même plus la possibilité de manifester Mmh. lors de leur spoliation pour qu'ils soient cantonnés chez eux, tranquilles, sous la peur de virus ou de maladies ou Mmh. d'extraterrestres ou de je ne sais quoi encore, sans Ouais. pouvoir manifester que le véritable danger vient de leurs dirigeants Mmh. économiques, pas politiques, mais économiques. Donc tout ça, c'est un système qui s'engage, enfin, c'est un engrenage en fait. Ouais. Et donc Mmh. la monnaie numérique va être pour eux le meilleur moyen de remettre à plat le niveau monétaire, c'est-à-dire de faire la péréquation entre, de faire l'équilibre, enfin de rééquilibrer entre les avoirs et les actifs et les passifs. Hein. Donc, dans les pays ultra endettés comme les nôtres, où vont-ils aller trouver les actifs, à votre avis, hein, Ouais. pour compenser les dettes? Bah, je vous laisse Mmh. deviner. Bon, Mmh. d'autant plus que, effectivement, comme une formidable économiste monétariste l'a très bien expliqué, je reprends toujours son explication qui est absolument convaincante, Liliane El-Kawam, c'est que Mmh. en réalité, tout cet argent qui a été fabriqué, enfin soi-disant fabriqué, tout ce surplus de monnaie en circulation n'a pas été créé à partir de rien, mais a été secrètement adossé aux actifs financiers, aux comptes bancaires des particuliers. Donc, Mmh. c'est la transaction secrète la botte secrète qui fait que nos comptes sont déjà hypothéqués, en fait, Mmh. mais à notre insu et Mmh. au profit de créanciers inconnus de nous. Donc, Mmh. voilà. Bon, mais La ouais. réalité, c'est que Mmh. cette monnaie numérique est indispensable pour rééquilibrer la parité monétaire vis-à-vis des autres États et d'autre part pour contrôler les populations qui vont être radicalement appauvries et martyrisées. Donc, Mmh. c'est sûr que la disparition des libertés publiques va avec cette monnaie numérique, encore Mmh. plus. Donc, encore plus, parce qu'effectivement, ils agissent sur tous les plans, on l'a vu, force de l'ordre, Oui. dictature sanitaire, totalitarisme politique et puis totalitarisme monétaire, économique. Enfin bon, ils ont toutes les cordes à leur arc. Voilà.